Après ce tour d'horizon rapide, je voudrais en venir à ce qui est sans doute l'essentiel. Je veux dire l'état présent et les perspectives des relations économiques internationales. Ce problème vital ne figure pas à notre ordre du jour, mais doit bien évidemment être au centre de nos préoccupations. Et cela d'autant plus que la situation qui avait justifié au printemps de cette année la réunion d'une assemblée spéciale s'est singulièrement aggravée depuis 4 mois. L'insécurité se répand de plus en plus. Son expression la plus frappante est l'inflation qui tend à devenir galopante et à des degrés divers affecte tous les pays avec le cortège de ces maux. Tous les éléments d'une crise mondiale sont d'ores et déjà réunis. Les pays en voie de développement, non producteurs de pétrole ou de matières premières importantes, sont évidemment les plus touchés par la hausse des produits nécessaires à l'activité économique. Mais la majorité des pays industriels est aussi gravement atteinte, au moins pour une période transitoire. Il n'y a parmi nous que 2 ou 3 grands États qui soient assurés de disposer en toutes circonstances des ressources essentielles à la subsistance de leur économie et de leur population, car ils les trouvent sur leur propre territoire. Mais si ces États, à la différence des autres, n'ont pas à craindre l'asphyxie, aucun, je dis bien aucun, membre de notre organisation ne peut ignorer les lourdes menaces qui pèsent sur les mécanismes de l'économie mondiale, sur les circuits de production et d'échange, et par là même, à terme, sur la paix du monde.